Je m'appelle Tristan Limoges. Je suis directeur des ventes pour une entreprise de suppléments alimentaires. Je m'appelle Marc-Antoine Ricard, je suis consultant marketing et publicité numérique. On s'est rencontrés dans un contexte d'affaires, en pleine pandémie, et on s'est découvert une passion commune pour les martinis. Aujourd'hui, on te propose des discussions de bureau sur des sujets variés en lien avec les affaires en format 5 à 7 virtuel. Assis-toi confort avec un drink, mets tes écouteurs. Bienvenue à Entre deux martinis. Salut tout le monde, bienvenue au 39e épisode de Entre deux martinis avec Marc-Antoine et Tristan. Aujourd'hui, enregistrement 14 septembre 2021. Salut Tristan, comment ça va? Salut Marc, ça va bien toi? Ça va. Il fait beau. Ouais, commence à faire un peu plus froid, mais... Il fait pas chaud, rangez vos maillots. Oh, une petite rimette ici. C'était à peu près ça. Ouais, écoute, j'ai repris un vieux classique puis je l'ai reviré de bord. Hein. Moi, parlant de maillot, je peux te dire que l'année prochaine, je vais mettre un chauffe-eau sur ma piscine. Pourquoi? Est-ce que tu as eu l'impression de pas en profiter cette année? Je pense que je me suis baigné 4 fois, j'ai mis du chlore tout l'été pour absolument rien. Genre, elle était tout le temps froide. Y a-tu des gens autour de toi qui ont plus profité que toi de la piscine? Ben, tout de ma piscine à moi? Ouais, de ta piscine à toi, genre y a-tu des gens qui sont venus chez vous qui sont allés plus souvent dans la piscine que toi t'es allé dans la piscine? Ah, ben, si mes parents viennent de temps en temps se baigner, tu sais, pas vraiment, là. En fait, je te dirais que pas mal tous mes chums qui ont des piscines, ils ont des chauffe-eau, fait que c'est rare que le party piscine se passe chez nous. Ah, ça c'est drôle. Ouais, Puis on déduit que ta piscine est pas... En tout cas, ta cour est pas orientée plein sud. le pire, c'est que oui, elle est tout le temps au soleil, ouais, mais c'est une piscine hors terre qui est très très vieille, puis elle est assez grosse, fait que je pense que ça prend vraiment beaucoup de temps à chauffer. Il a fait super chaud au mois d'août, je pense que le plus haut qu'elle est allé, c'était comme 82, genre. Ce qui est correct, mais tu sais, on s'entend que c'est pas... Pendant c'est pas la fou. canicule, là, on s'entend, là, genre... Hey boy, man. Ouais, là, c'est ça, tu sais, une journée comme aujourd'hui, elle doit être à 68, là. Et là là. Fait que Ok. ça, il prend beaucoup d'énergie pour monter d'1 degré sa température. C'est ça, exact. Et là là. Mais tu sais, quand il fait soleil comme là, au septembre pis tout, ça peut être le fun là, de se baigner si l'eau est pas gelée. Ouais. Mais là, ça veut-tu dire que t'es... Écoute, on lance ça sur une conversation de piscine, mais je trouve ça intéressant. Ouais. Ça veut-tu dire que t'es déjà en train de la fermer? Non, ou, non, non. As-tu abdiqué? Ou, Non, j'ai mis du chlore hier encore en me disant que ça va tellement rien. Je me dis, j'attends l'été des Indiens, mais même là, mais l'été, il va faire chaud, genre 2 jours, elle va monter d'1 degré. Ça sera pas. En tout cas, Ouais, pis la moitié des feuilles des arbres autour de chez vous vont être rendues dans ma piscine. Je suis pas sûr. Ouais, c'est ça. C'est vrai, c'est ça le pire. C'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup d'arbres autour, aïe. fait que toutes les feuilles, j'ai tout le temps bien du fun à ramasser les feuilles dans des voisins dans ma piscine. Mais c'est fou, hein, parce que, écoute, je pensais pas qu'on allait lancer la conversation là-dessus, mais je trouve ça vraiment drôle. Mais tu sais, l'autre fois, on parlait là, du prix de tous les services, pis de l'immobilier, puis les maisons, puis ce qu'il y a de monde. Puis il y a quelqu'un qui m'avait dit quoi, à un moment donné, ça m'avait frappé. Puis c'était un agent immobilier qui a quand même beaucoup d'expérience, là, qui est dans mon cercle d'amis, connaissances. Puis il m'avait dit, une piscine, ça fait prendre aucune valeur à nous. Non, en effet. Même qu'il y a du monde, il y a du monde qui en veulent juste pas. Ouais, exact. Parce que une piscine, c'est de l'entretien. Mm. C'est que de l'entretien et pas nécessairement beaucoup de plaisir. Puis justement, là, pour une couple de mois par année, si t'es chanceux. Là. Mais c'est ça. Mais je t'ai dit, j'avais acheté une échelle au début de l'été. Une échelle pour aller dans la piscine. Ouais. Mais qui était plus comme des escaliers, parce qu'en ce moment, c'est ça que j'ai, une échelle, mais c'était pas pratique pour embarquer dans la piscine, tu sais, c'est comme une échelle, puis là, avec la petite, c'était un peu, tu sais, moins le fun. Ouais. Puis elle est restée dans ma cour pas mal tout l'été, sans que je la mette dans la piscine. Fait que finalement, elle m'a amené au mois de juillet, j'ai juste fait, ah fuck, je la revends. Pour vrai? Fait que finalement, j'ai possédé une échelle sur mon balcon pendant 2-3 mois, pour finalement la revendre. Aïe aïe. C'est ça. Ok. Mais j'ai fait un profit. Écoute. Ah, pour vrai? J'ai flippé une échelle de piscine. Incroyable. Puis tu l'as acheté neuf? Tu l'as Non, vendu pas cher? neuf, pas neuf. Je l'ai acheté usagé ok. sur Mais Marketplace. t'as profité de la pénurie. Ben, en fait, non. J'ai juste rechecké combien ça... D'après moi, c'est le gars, il l'a vendu vraiment pas cher. J'aurais pas à vendre le même prix. Mais... Okay. J'aime bien ça, moi. C'est Je me sens pareil, comme un hein. marchandeur. Ouais, mais j'aime ça. Flipper d'échelle de Flipper piscine. d'échelle. Non, mais comme peut-être un n'importe nouveau quoi. Il y a créneau, plein d'affaires que tu peux qu'on acheter connaît pas là-dessus encore. sur Marketplace puis revendre un petit peu plus cher. Ouais. Écoute, t'es avant-gardiste. Peut-être que l'année prochaine, le marché des flippers d'escalier de piscine va être en Mais pleine, non, pleine Gary expansion. Vaynerchuk, ça fait des années qu'il dit de faire ça sur pogner les affaires. Ben, lui, c'est encore pire. Il dit de pogner les affaires gratos sur eBay puis tout ça, tu sais, puis sur Marketplace puis Kijiji, il y a des sections à donner. Là. Puis des fois, tu trouves des affaires potables puis le monde, ils revendent après.
Ouais, mais on s'entend que c'est une job à temps plein. Ah ouais, carrément. Tu sais, je veux dire, tu sais, pour devenir un marchand d'heures, là, comme ça, là, parce que ça me fait vraiment penser à une vieille job de marchand d'heures, là, ce que tu viens de me conter là, c'est une job à temps plein, là, tu sais, c'est de trouver et de prendre le temps de revendre. Là. Ah non, exact. Tu sais, je veux dire, je cherchais une échelle parce que j'en avais besoin d'une, mais j'ai pas commencé à... En fait, je pensais que j'en avais besoin d'une, clairement, finalement, je n'ai pas eu de besoin. Mais non, c'est ça. Je commence pas à chercher les petites annonces pour essayer de trouver des deals pour faire 10$. Là. C'est pas... Okay. Mettons que c'est pas une job d'avenir. Mais je trouve ça tout le temps le fun, de vendre de biciclettes. C'est toujours intéressant. Non, mais on avait fait ça l'année passée aussi. J'avais acheté un chariot. Faut qu'on s'en va avec tout ça. J'avais acheté un chariot, tu sais, pour un tulé, là, genre pour mettre en aide d'un bicycle ou pour pousser. En fait, ça s'appelle chariot. Oui. Puis dans le fond, pour pousser avec une grosse roue de jogging, tu peux mettre des skis après, pis tout ça. Puis tu sais, c'est quand même cher, ces trucs-là. Puis on l'a acheté. Mais finalement, rendu sur place, on le checkait, puis tu sais, je le trouvais assez moyen, là, comme je n'aimais pas la couleur, pis tout ça. Puis finalement, on l'a acheté pareil. Puis on l'a ramené à la maison, pis là, finalement, tu sais, comme on s'en servira peut-être pas tout de suite. Ma blonde l'a tout lavé, tu sais, il était encore comme un peu... En tout cas, moi, j'aimais vraiment pas la couleur, pis tout ça. Fait que finalement, on l'a remis en vente, puis on l'a vendu une semaine après avec un profit. Wow! Ouais. OK. Ouais. Écoute, t'es en train de développer quelque chose? Hein? Ben, je voudrais quasiment avoir un side-side. Ouais, un ça, c'est drôle. C'est ça. Mais en tout cas, bref, on pourra parler plus tard, parce que là, on n'a même pas parlé de nos martinis, on n'a même pas dit nos plateformes, on n'a rien fait, on a juste parlé de piscine puis de flip de marketplace. D'ailleurs, je vais reparler de marketplace. Ben des affaires à dire là-dessus. Nos plateformes. Fait que Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, YouTube. Puis si vous voulez sur Twitter, c'est @2martini tout en lettres. Notre page Facebook Entre deux martini, très facile à trouver. Puis si vous voulez nous écrire, c'est entredeuxmartini@gmail.com. Le Entre deux martini est tout en lettres. Donc, ceci étant dit, je crois que Tristan a un nouveau gin. Hey, j'ai découvert un gin en fin de semaine. Extraordinaire. Oh. Mais tu sais, c'est pas tant un gin à martini, fait que c'est pas aussi... Tu sais, on aime ça, c'est des gins qui sont herbacés, qui vont ajouter une touche spéciale à notre martini, tout ça, mais j'étais avec des amis vendredi, puis je sors un peu, tu sais, on se donnait tout le temps le but, là, ou l'objectif, en fait, je dirais, de faire découvrir des gins du Québec, différents gins qu'on essaye. Là, je suis sorti du Québec, je suis au Canada. Oh, OK. C'est les élections fédérales, je me suis dit qu'on pouvait se permettre. Un gin national. Un gin national, un gin de circonstance, oui. Un gin électoral. Fait que c'est un gin qui vient de Winnipeg. Puis la distillerie s'appelle Patent 5. Et le gin, il s'appelle le Purple Blossom Gin. OK. Et il est vraiment, vraiment très bon. Puis il y a la particularité, c'est sûr que là, je me suis dit dehors parce que c'était bien drôle, c'était bien fun. Il est mauve. Il est mauve, puis il change de couleur quand tu le mets avec du tonic dedans. Un peu comme le bleu royal. Un peu comme le bleu royal, un peu comme le panoramix. Ouais. Mais écoute, au niveau des saveurs, il est vraiment, vraiment, vraiment très bon. Puis ils ont une sélection de gin, en fait. Ils ont même fait un London Dry Gin. Ils ont une vodka. Ça me parlerait peut-être plus pour un martini de London Dry Gin. Ouais, exact. Fait que moi, c'est en fait là où je voulais amener la conversation, c'est que moi, j'ai découvert la compagnie, ou si tu veux, la distillerie grâce à celui-là, le Purple Blossom. Mais ça m'a donné le goût de découvrir leur London Dry Gin. Donc, je me promets de le faire, d'aller à la SAQ l'acheter. Parce que c'est ça, c'est le fun aussi de sortir un peu du Québec. Je pense qu'il y a d'autres beaux produits qui se font à l'extérieur de notre Puis ça, tu l'as acheté à la SAQ En fait, mon ami l'avait acheté à la SAQ. Okay. Donc, il m'a dit que les autres produits étaient là. Donc, ça va être... je vais aller découvrir le London Dry Gin. Mais là, celui-là, même s'il était plus, il est plus, je vais vous dire, artistique ou à cause qu'il change de couleur. Puis c'est plus, fait pour des cocktails avec du tonic, justement, dedans pour que ça ait un petit effet wow. Le goût était excellent. Fait que c'est sûr, ça me donne le goût d'essayer les autres, ce que je me promets de faire. Ah, ben, je vais checker. Je vais essayer de... Patent 5. Tu sais, patent comme un brevet, dans le fond. Ouais. Fait que c'est brevet patent numéro 5. Puis, ouais. OK. Je vais le noter, puis je vais l'essayer. Là, j'ai pas de nouveau gin, va falloir que... Pas pour vrai? Ouais, non, c'est ça. Puis j'ai même pas aucune twist, en fait. Je suis rendu, ça a fait... Mon pot d'olive,
mon bon pot d'olive arrive sur la fin. J'en ai d'autres, mais il y a comme plus de jus dedans, fait que là, il reste juste les olives. C'est un peu triste. Ok. C'est un peu triste. C'est un peu triste. Puis là, Ok. c'est ça, non, j'ai une petite anecdote en plus par rapport à mon vendredi où est-ce que j'ai... En fait, je sais pas, j'avais peut-être bu un martini de trop vendredi, je faisais un pulled pork, comme on appelle. Un Ouais. porc effiloché. Qui s'annonçait être très très bon, tout ça, sauf que finalement, quand je l'ai fait cuire, je l'ai fait fumer très longtemps. Il était délicieux après. Puis là, je voulais faire goûter les gens. Fait qu'en coupant des petits bouts, ben, j'ai fait un trou dans la panne en aluminium dedans. Puis là, ben, j'ai mis du liquide dedans, tu sais, pour le continuer la cuisson jusqu'à temps qu'il soit à la bonne température pour les flusher. Mais là, vu qu'il y avait un trou, Ouais. tout le liquide a comme s'est évaporé et tout. Fait que quand j'ai sorti le pulled pork, il était brûlé comme moi un lundi. Ok. C'est un genre. Wow! Hey, là, je pense que tu l'as pas pris la semaine passée, je pense, quand c'est moi qui t'a damé le pion sur Non. la transition. Tu t'es dit que t'allais revenir avec une force surhumaine pour me décourager de le refaire. Je pensais que t'allais passer à côté en plus, mais non. Ah non, mais c'est parce que je m'en allais te dire, donc ça s'appelait un dry pork, mais quand je t'ai entendu faire ta transition, écoute, ça m'a coupé, ça m'a scié les jambes en deux. Wow! C'est ça. Extraordinaire. Ouais. Brûlé comme toi un lundi. Ouais. Mais en fait, toute on- cette histoire est vraie, du pulled pork, effectivement. Oui. J'ai complètement manqué. Les invités, les convives me disaient qu'il était très bon, mais dans ma... j'étais en train de me fâcher puis de leur dire arrêter de me mentir. Surtout qu'ils avaient commandé de la pizza en te disant Ah, c'est ça, finalement, ils sont partis puis ils avaient encore faim, en tout cas. Ouais, bon. Ouais, c'est ça. Il y en a qui en ont repris en plus, c'est juste pour me faire... En tout cas, bref. Juste pour te montrer à quel point ils ont de la compassion. C'est ça. Fait que non, c'est ça, j'ai fait une petite transition pour dire les lundis on est brûlés. En tout cas, bref. Fait que ne sachant que pas de quoi parler au début de la journée, on s'est dit, ben, pourquoi on parlerait pas des lundis? Parce que lundi étant la journée que 95% du monde déteste le plus dans la semaine. On va commencer par Garfield. Garfield. Oh oui, c'est vrai, Déteste Garfield. les lundis. C'est vrai. Hein? C'est vrai, Ouais. Garfield, mais je l'avais oublié, lui. Ce fameux chat Ouais. orangé qui aime les Oui. lasagnes, mais pas les lundis. Mais qui déteste les lundis. C'est vrai. En contrepartie. Mais Ouais. vous, aimez-vous ça les lundis? Moi, le lundi, honnêtement, je t'avouerai que j'ai toujours eu un peu de la misère avec les lundis, peu importe. Toi? Tu me poses la question à moi? Ouais, ben vous, nos auditeurs, c'est pas comme si quelqu'un allait me répondre là, à part toi. Ça fait quand même longtemps qu'on fait le podcast, puis on est rendu ailleurs que le vouvoiement, mais écoute, je peux répondre. Non, mais étant donné que t'es le seul qui peut me répondre en live. Ouais, mais écoute, moi les lundis, et drôlement, ça a jamais été... c'est bon qu'on parle de ça, parce que tantôt je me disais, je sais pas où on va aller avec ça, puis là, je commençais à checker des choses pour me préparer sur Internet, puis là, en fait, j'aime plus les lundis que les vendredis. Pardon? Ouais, c'est spécial, hein? Puis Oui. je vais élaborer là-dessus, puis c'est assez simple parce que les lundis, oui, il y a une connotation de j'aurais aimé ça que mon week-end dure plus longtemps, puis je trouve ça difficile de revenir, mais mettons que ton week-end se prolongeait jusqu'au lundi, exemple, la semaine du travail, comme on a eu la fin de semaine du travail, comme on a eu la semaine dernière. D'ailleurs, ça aurait été un beau sujet pour la semaine dernière de parler de ça. Ben, en rentrant le mardi, j'ai le même feeling que le lundi. Je sais pas si tu comprends. Fait que, tu sais, c'est sûr, ça me tente pas. Mais le vendredi, moi, j'ai beaucoup de difficultés à être productif au travail. Le vendredi? Toute la journée ou juste l'après-midi? Écoute, d'après moi, je suis peut-être productif de 9 à 9 et quart le matin. Ah ouais? Puis, mais c'est pas vrai, tu sais, je me force aujourd'hui, puis mais c'est la journée dans la semaine. Moi, le lundi, maintenant, il y a quelque chose de, je sais pas, il y a quelque chose qui m'encourage ou qui me motive dans les lundis à genre repartir la semaine, à redonner un coup d'envoi, à repartir ce fort, mais c'est probablement ce qui fait aussi qu'à la fin de la semaine, le vendredi, j'ai plus de gaz dans le tank des fois rendu le vendredi, puis je cherche ma motivation partout où je peux en trouver. Ah ouais? Moi, c'est tellement l'inverse. OK. Moi, c'est les lundis. Le lundi, je vais trouver 56 000 autres choses à faire que de travailler. Comme tu vois, hier, on était, là, on enregistre les mardis. Hier, on était lundi. Puis me suis fait proposer d'aller jouer au golf.
Puis t'es allé. Ben oui. Mais je me sentais super mal au début. J'étais là, je peux pas vraiment. J'ai des affaires à faire. C'est lundi, effectivement. Là, c'est comme lundi, t'es pas supposé aller jouer au golf, tu sais. Là, je me suis dit, non, merde, YOLO. C'était sur l'heure du lunch, je me suis dit, on va juste jouer un 9 trous de toute façon à midi. Fait en fait, ce que ça a fait, c'est que ça m'a permis, genre, de clencher ce que je voulais faire le matin, qu'il m'aurait pris probablement toute la journée, étant donné que j'aurais procrastiné plein d'affaires, pour avant aller jouer au golf comme faut. Puis après ça, en revenant du golf, je suis revenu chez nous, il était genre 2h30, 3h moins quart, mais il me restait encore, tu sais, la journée n'était pas finie, j'avais encore du temps pour faire d'autres tâches. Fait que, finalement, j'ai pas regretté du tout d'être allé, j'étais bien content. C'est sûr, là, ça, j'ai l'avantage que je peux le faire étant donné que j'étais à mon compte, là. C'est sûr que dire à ton boss, je m'en vais jouer au golf de midi à 2, pas sûr que ça passe, là, à moins que tu t'inventes un client. Mais c'est ça. Là, ça, c'est la bonne chose. Mais non, moi, au contraire, les vendredis après-midi, je t'avouerais que, à un moment donné, tu sais, je commence à être un peu moins, peut-être, productif. Mais les vendredis matin, habituellement, je suis quand même pas pire. Puis souvent, le vendredi après-midi, c'est là que je vais en profiter pour peut-être faire un petit peu de formation, tu sais, professionnelle, mettons. Tu penses-tu qu'il y a quelque chose comme je sais pas, je vais dire de culturel, de inné ou de acquis dans le fait qu'on n'aime pas les lundis, puis je m'explique. Tu penses-tu genre que c'est nos parents qui nous transmettent ça ou c'est nous autres à un moment donné qui découvrent qu'on déteste les lundis quand on déteste les lundis? Puis je te pose la question, vu que toi, on n'est pas dans le même camp, mettons, sur cette discussion-là. Ben, je me suis jamais. J'ai pas souvenir d'entendre mes parents se plaindre que c'était lundi, tu sais, comme mettons le dimanche, là, que c'était lundi ou que le lundi arrivait ou quelque chose comme ça. J'ai pas ce souvenir-là. Fait que je pense que c'est vraiment. Je pense que c'est. Ouais, non, mais c'est que tu t'en rends compte un moment donné dans ta vie, là. Que le lundi, c'est comme la journée poche, là. Parce que, ben, moi, en tout cas, j'ai mon opinion là-dessus. J'ai l'impression que, tu sais, on a déjà parlé des fins de semaine, justement, de 3 jours, pis ces choses-là. Toi, t'as dit tantôt que, là, la fin de semaine passée, c'était la fin de semaine du travail, puis arrivé le mardi, tu te sentais comme si t'étais un lundi. Moi, tu vois, c'est drôle parce que mardi passé, j'ai vraiment été vraiment productif. Puis après une fin de semaine de 3 jours, je sais pas, je me disais, on commence la semaine, on est déjà mardi, genre, on n'a pas eu de lundi. Puis ça m'a comme vraiment, j'ai été plus productif, mais j'ai vraiment l'impression que c'est parce que les gens ont comme pas le temps de faire tout ce qu'ils auraient voulu de faire, mettons, la fin de semaine, parce qu'ils ont toutes les tâches. Tu sais, t'arrives le vendredi, là, ok, tu fais un souper, t'es fatigué de ta semaine, bois un verre de vin, peu importe. Là, tu sais, tu te couches, le samedi, tu te lèves, là, faut que tu fasses le ménage, t'occuper du terrain, faire peu importe ce que tu as à faire dans la journée pour avoir peut-être un souper le soir, revenir te coucher, puis le dimanche, ben, penser à préparer ta semaine. Fait que comme tel, t'as pas vraiment rien fait la fin de semaine, puis là, t'arrives, t'es déjà lundi, t'as 5 journées complètes à travailler avant de revivre la fin de semaine. Ouais. Fait que j'ai l'impression que c'est ça. Fait que moi, ben, ça dépend, en fait, tu sais, y en a qui aiment ça, peut-être faire des tâches. Fait que moi, dans le fond, mon truc. Ben, mon truc, c'est pas un truc, là. Mais, tu sais, l'astuce. Non, mais moi, mettons, du ménage, j'ai ça faire ça. Fait que. Fait que c'est pas toi qui le fais. Je me suis pris une femme de ménage. Non, mais pour vrai. Non, mais. Puis je veux dire, je comprends, là. C'est pas tout le monde qui peut nécessairement se payer une femme de ménage. Elle est pas là toutes les semaines. Je la prends aux 2 semaines, mais c'est un choix que je fais parce que j'aime mieux faire d'autres choses que de faire du ménage. Exemple, j'aime mieux, tu sais, mettons, tondre mon gazon, ben, je paierais pas pour le faire parce que j'aille pas ça faire ça. Fait que là, je tombe mon gazon. Tu choisis tes combats, en fait. Ben, c'est ça. Tu sais, si, mettons, j'avais pas la femme de ménage, ben là, il faudrait que je fasse le ménage et tondre le gazon. Donc là, ça serait comme, je passe ma journée à faire de quoi? Mon épicerie, moi, j'aime ça aller à l'épicerie, c'est ce que je te dis. Fait que au lieu de la commander en ligne, ben, je vais la chercher. Mais tu sais, c'est parce que j'aille pas ça le faire. Mais je fais le choix, justement, de payer une femme de ménage aux 2 semaines pour m'aider avec cet aspect-là. Comme ça, j'ai l'impression que ma fin de semaine, au moins, j'ai pas passé mon temps à faire des tâches ménagères. Puis que le lundi arrive, mais tu sais, le lundi reste quand même la journée où est-ce que je suis comme, tu sais, je vais peut-être être un petit peu moins. Tu sais, c'est pour ça que j'ai déjà dit, je me book, j'essaye dans la mesure du possible de jamais me booker de meeting les lundis, là, parce que je sais que ça sera pas productif. Mais tu sais, je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que moi, j'ai beaucoup adopté aussi un peu cette philosophie-là, si tu veux,
Puis, tu sais, mettons, par rapport à la femme de ménage, moi aussi, c'est drôle, j'ai une femme de ménage, elle vient juste aux 2 semaines, par exemple. Là, je suis capable quand même de me gérer. Mais c'est ça, moi aussi, elle vient Capable juste de aux me deux gérer. semaines. Là. Elle vient pas à chaque semaine, là, elle vient aux 2 semaines. C'est pour ça que je te dis, comme toi, elle vient aux deux Ok, semaines. ok. Fait que, tu sais, je suis capable de me gérer, mais c'est un choix que j'ai fait, puis tout ça, d'avoir une femme de ménage. Tu sais, ça coûte pas si cher que ça. Puis moi, le calcul que j'ai fait, c'est, je veux dire, on travaille toute la semaine comme des malades mentaux. Puis, je veux dire, pas comme des malades mentaux, mais dans le sens de, on se donne, on travaille fort, tout ça. Si la fin de semaine, je peux pas au moins, au minimum, profiter un peu de mon temps libre pour juste décrocher, puis juste des fois faire de quoi qui me fait plaisir, ou juste des fois rien faire, là, tu sais, juste rien faire. Je veux dire, c'est quoi le but, là? Tu sais, si tu travailles comme un fou la semaine, puis la fin de semaine, t'es pris mur à mur parce que justement, t'as des tâches, t'as du ménage, t'as de l'entretien, t'as ci, t'as ça, t'as des projets, t'as de la rénovation, tu lâches pas chez vous. Je veux dire, tu recommences la semaine, puis t'es aussi essoufflé que quand t'es parti le vendredi, là, sinon plus. Là. C'est un peu le syndrome là, des vacances de Noël. Là, tu pars dans tes vacances de Noël, tu reviens et tu es aussi fatigué que quand tu es parti parce que t'as pas lâché, t'as pas arrêté 2 minutes pendant que c'était les vacances de Noël. Mais c'est ça. Puis, tu sais, on s'entend à la fin de semaine, c'est là, en général, où est-ce que le monde vont plus, mettons, être un peu sur le party. Il va peut-être avoir un peu plus de vino qui va se boire, 2-3 martinis de plus. On s'entend que, tu sais, la boisson fait puis le sommeil, ça va pas super bien ensemble. Fait que si tu te couches puis t'es un peu cocktail, ben, tu récupères moins bien que si t'es à jeun. Fait que, tu sais, le lundi arrive, si t'as fait pas le party, mais mettons que t'as bu un peu plus les vendredis, samedis, puis peut-être dimanche, ben ça se peut que le lundi, tu te réveilles déjà, puis t'es comme encore, tu sais, t'es fatigué, comme. Fait que là, c'est sûr que c'est comme plus dur de L'expression consacrée, c'est scrap ou cassé le lundi quand t'arrives au travail. Hein? Ouais, ben c'est ça. Fait que non, les lundis, c'est ça. Fait que, mais comme t'as dit, tu veux justement consacrer ton temps de libre, si tu veux, à faire des affaires qui te tentent, là, et non à faire des tâches tout le temps. C'est sûr que c'est... Mais il y a de quoi que je partageais que je trouvais quand même drôle parce que justement, en se préparant pour le podcast, je checkais un peu, tu sais, qu'est-ce qu'ils se disait sur les lundis, tout ça, puis je faisais un peu de recherche. Puis c'est quand même, il y a quelque chose d'intéressant et de non négligeable à dire sur les lundis. Puis, comme tu sais, la question que je me pose, c'est est-ce que ça aussi, ça participe un peu à l'espèce de légende ou l'espèce de mépris qui est entretenu envers les lundis pour bien du monde. Tu sais, t'es pas tout seul. Là. Je sais que moi, je suis pas mal un des seuls de ma gang qui trouve que les lundis, c'est pas si pire que ça, puis que c'est le fun à la limite. Là, t'sais. Mais, c'est que les lundis, c'est la journée la plus dangereuse au travail. Dangereuse? Dangereuse, mais c'est comme ça qu'il disait ça, mais dans le fond, c'est les accidents au travail, ils sont le plus. En fait, la probabilité d'avoir un accident au travail ou qu'il arrive de quoi de pas le fun au travail, c'est les lundis. Parmi toutes les journées de la semaine, c'est les lundis. Puis même plus loin que ça, c'est souvent en matinée avant 11h que ça va se passer. Est-ce que le monde n'a pas encore bu assez de café? Ou ils n'ont pas cuvé tout ce qu'ils avaient bu dans la fin de semaine. Mais genre des accidents comme, mettons, comme quel genre d'accident, mettons? Des accidents style d'inattention, tu sais, mettons, je veux dire, faut quand même faire la part des choses, là. C'est sûr que, mettons, quelqu'un qui fait un travail physique va peut-être avoir plus de chances d'avoir un accident de style, tu sais, mettons, avec de la machinerie, des choses se rouler dessus avec un lift. Exact, mais quelqu'un, mettons, se rouler dessus avec un lift, oui, ou se couper la main, ou se coincer la main dans un chariot de quoi de même, là, ou tu sais, dans un... un convoyeur, des choses comme ça. Mais sinon, pour un travailleur de bureau, ça peut être, écoute, ça peut... Faire une erreur, mettons, dans un texte. Oui, faire une erreur, mais mettons, manquer une marche, tomber dans les escaliers, ça peut être des choses comme ça. Ok, aussi. Des accidents physiques. Ça peut être des accidents physiques ou ça peut être des erreurs d'inattention ou plein de choses. Mais les erreurs, les accidents, les choses les plus désagréables au travail arrivent en grande majorité les lundis et avant 11h le matin. Fac, ça contribue, d'après moi, à tout ce genre de légende urbaine-là ou ce genre de mythe-là qui est entretenu autour des lundis, que c'est pas le fun. Puis pourquoi il y a beaucoup de monde non plus qui aime pas ça. Tu sais, je veux dire, inconsciemment, si t'as vu plein de choses autour de toi, t'as peut-être jamais fait... Mais j'ai jamais remarqué ça, là, moi, en fait. Mais il y a peut-être bien des gens qui est arrivé des choses autour de toi les lundis, puis t'avais fait « Ah ouais, les lundis, c'est tellement pas le fun, c'est tellement de la merde, les lundis. » Mais moi, c'est pas vraiment pas ça. Moi, c'était vraiment plus... Tu sais, quand j'étais employé... Là, c'est ça, quand j'étais... Là, je te dirais qu'ils sont un peu moins pires, parce que comme j'ai dit plus tôt, les lundis, étant donné que c'est moi qui décide ce que je fais, ben, tu sais, je peux prendre ça plus smooth comme je veux, ou tu sais, je peux dire,
tente pas de commencer à 9h, là, je vais commencer à genre 10h et 11h, là, aujourd'hui, là, puis mes choses vont être faites pareil, puis y a pas de problème. C'est comme plus dur de dire, t'arrives au bureau plus tard, mais moi, les lundis, tous les jobs, même les jobs que j'aimais, j'arrivais tout le temps à reculons quand même les lundis. C'était comme, c'est lundi, puis c'est pas à cause que le monde s'est blessé ou quoi que ce soit, c'est vraiment plus parce que je savais qu'il m'en restait pour... ma fille vient de rentrer dans le bureau. Ça, c'est drôle. Oui. Désolé pour cette intermission, elle voulait participer. Elle voulait dire aussi qu'elle aussi, elle aime pas les lundis. Ah, c'est ça, elle aime pas les lundis. Mais écoute, quand tu rentres les lundis... Non, juste finir ce que je disais, c'est que c'est juste parce que moi, dans le fond, c'était c'est lundi, il reste lundi, mardi, mercredi, comme 2 journées, si tu veux, plus, pas pénible, mais finalement, c'est juste le lundi, puisque le mardi, t'es comme, bon, le lundi est le dernier mois, puis tout va bien. Mercredi, c'est cool, t'es dans le milieu de la semaine. Jeudi, c'est la journée du 5 à 7. Je sais que je vais boire des martinis. Puis vendredi, là, c'est le début de la fin de semaine. Et c'est vraiment juste les lundis, puis je pense que c'est vraiment parce que tu entrevois la semaine comme... En fait, c'est que tu entrevois la prochaine fin de semaine comme étant dans très longtemps. Parce que c'est ça, je pense, c'est que la majorité des gens vivent pour la fin de semaine. Puis on en a déjà parlé. C'est ça c'est ça le problème, en fait. Fait que moi, en fait, c'est mon truc à moi, c'est justement c'est de mettre moins de tâches les lundis, puis d'essayer de faire des affaires le fun entre des tâches, mettons. Comme ça paraît moins pire. Ouais. C'est ça. Moi, j'avais, écoute, c'est une anecdote que je relate quand j'étais dans mon jeune temps puis que je travaillais dans une entreprise alimentaire de la Rive-Sud de Montréal. Mais ça m'avait toujours fasciné parce qu'il y avait un gars qui travaillait là, puis c'était quand même un vieux de la vieille de la place qui était là depuis des années. Lui, la minute qu'il rentrait au travail le matin ou le soir, parce qu'il y avait des chiffres de nuit aussi, sa journée était déjà faite. Lui, il se disait, il en reste juste 2. C'était des 3 fois 12 heures, là, les chiffres, là, dans le fond. Fait que c'était des 36 heures semaine, puis c'était de la production, tout ça. Mm-hmm. Fait que lui, la minute qu'il mettait les pieds dans il franchissait la porte, dans sa tête, il avait déjà fait une journée de travail. Ce qui est quand même une belle attitude à avoir. Je trouvais que c'était un beau... quand tu commences à travailler, tu déjà... Dans sa tête, ta journée était déjà faite. Lui, il voyait ça comme la journée est déjà faite, il m'en reste juste 2, je suis déjà rendu au travail pour la première journée. J'avoue, pas fou ça. C'est intéressant. C'est une belle attitude. Je dis pas que je l'ai faite puis que je l'ai mis de l'avant. Je l'ai essayé puis ça a pas super bien fonctionné pour moi. Mais tu sais, je trouvais ça ingénieux, je trouvais ça le fun. Puis pour ceux qui sont capables, ben faites-le. Mais sinon, ça c'était une anecdote où je voulais te demander tantôt, c'est tu penses-tu que ça paraissait auprès de, mettons, tes employeurs puis tes boss que le lundi pour toi ça marchait vraiment pas? Penses-tu que c'était transparent, là, vraiment? C'est pas que ça marchait pas. Tu sais, en fait, c'est que j'avais toute la période à la maison, genre, pogner ma douche, puis me dire, ça me tente pas, puis nanana. Mais là, tu sais, quand j'arrivais, dépendamment où c'était, tu sais, j'étais content de revoir mes collègues. Fait que là, tu sais, mais c'est sûr que, mettons, tu passes plus de temps, mettons, à machine à café un peu. Puis, je fais mes... Tu sais, moi, le lundi après-midi, c'était moins pire un peu. Mais le lundi matin, là, comme c'est vraiment tough me starter. Je suis slow, je vais checker des petites affaires, moi lire des emails, m'aller swiper un peu sur les médias sociaux, tu sais, moi checker une couple d'affaires. Là, un moment donné, quand je me décide à accomplir ma première tâche, ben là, je focus dessus, puis tu sais, je pars de la musique, puis je la fais, puis là, un moment donné, ben à force d'en faire, ben là, tu commences, mais tu sais, même affaire quand j'étais au développement des affaires, jamais je faisais des cold calls les lundis, j'étais tellement depressed. C'était sûr, j'aurais rien vendu. On en a déjà parlé, la pire journée pour faire des cold calls, c'est le lundi, parce que t'es pas le seul de la même. Ben, pis c'est ça, on a déjà parlé effectivement, pis c'est la même affaire que pour ceux qui font du email marketing, toutes les études montrent que, mettons, les lundis, c'est la pire journée. Mais en fait, c'est selon des études de taux d'ouverture et tout. Ça veut pas dire que pour vous, le lundi, c'est pas une bonne journée. Faudrait l'essayer, en fait. Là. Voir si le lundi, ça fonctionnerait. Mais la logique est quand même bonne. C'est que le monde arrive le lundi matin, ils ont déjà un overflow de courriels qui sont rentrés de la fin de semaine, de peu importe quoi, des promos pis tout ça. Il y en a qui en envoient quand même les lundis. Plus, ils ont toutes leurs tâches à faire. Fait que ça se peut que quand ils passent dans le sélectionner tous les courriels, mettons, puis envoyer ça dans la poubelle, ça se peut que ton courriel, il passe là-dedans aussi. Là. Ben oui, clairement. Mais c'est clairement.
Fait que non, Non, c'est... lundi pour être productif. Mais ça avec, ça peut être une bonne journée aussi pour de la formation. Pour faire de la formation. Oui. Parce que ça te tente semi, mais ton cerveau il est assez là, je pense, pour être capable d'écouter puis être ouvert à de la nouvelle information. Ben c'est ça, exact, exact. Mais on jase, là, après combien de café t'es fonctionnel le lundi? C'est même pas une question de café, en Ah, fait. c'est même Moi, pas mon une question de problème, c'est que café. j'en bois trop un peu. Fait que on dirait que je dépasse des fois, je Le dépasse le seuil. fonctionnel, puis là, je deviens comme surexcité. fait que là, Il n'y a plus rien qui marche fait que là, rendu ben physiquement. je veux tout faire en même temps. Fait que je me lève, là, tu sais, je me dis, OK, là, je vais faire ça un peu, brûler un peu d'énergie, puis tout ça. Puis, mec, je revienne, j'enclenche ça, mais finalement, je suis pas capable de revenir. Fait que c'est ça. C'est tough quand même. La gestion de ça, l'équilibre entre, tu sais, justement, ça me tente pas, j'essaie de me donner les moyens pour que ça me tente, puis là, je vais juste trop loin, puis là, c'est un point de non-retour, puis tout est, tu sais, tout fout le camp, là, dans le fond. Ah, mais ça m'est déjà arrivé des lundis, tu sais, ben, en fait, je dis ça, c'est pas tous les lundis que c'est une catastrophe, là, tu sais, je veux dire, je te dirais que la majorité des lundis, je veux dire, je travaille, je fais mes affaires, puis tu sais, ça va bien, mais ça m'arrive, mettons que ça m'arrive plus souvent qu'une autre journée dans la semaine, d'un lundi, faire, aujourd'hui, ça me tente juste pas, là, genre de la merde, je check une série, je fais d'autres choses, peu importe, là. Ça m'arrive de temps en temps, tu sais, je fais un peu, tu sais, c'est sûr, il y a des affaires, je peux pas dire fuck off, je les fais pas, mais je fais le plus que je peux, que des choses qu'il faut qu'ils soient faites, mettons, pour cette journée-là. Puis après ça, je veux dire, c'est pas, je vais pas me dire, ah, tiens, je vais prendre de l'avance sur telle affaire. C'est comme, bon, j'ai fait mes affaires pour aujourd'hui, là. Le reste de la journée, je prends ça off. Puis avant, je me sentais super mal. Maintenant, je me sens plus mal. Puis ça fait que le reste de la semaine, je suis encore plus productif. Qu'est-ce qui, tu sais, je parle de ton expérience, parce qu'encore une fois, on n'a pas la même position, tu Non. sais, on pourra faire un autre à un moment donné, Non, c'est ça. Moi, dans le podcast fond, sur tu les sais, là, j'en vendredis. parle, mais tu sais, je pourrais pas en parler à personne puis faire mon affaire le lundi puis Ouais, mais tout, puis personne ne le je saurait, pense tu sais. qu'il y a beaucoup de monde qui partage ton avis et ta position sur les lundis. Ça, je suis convaincu de ça, là. Sans l'ombre d'un Ben, doute, je là. pense que oui. Ben oui, absolument. Mais tu sais, la question que j'ai le goût de te poser, c'est qu'est-ce qui ferait que les lundis seraient plus agréables? Y a-tu, puis tu sais, ça n'a pas obligé, c'est-tu quelque chose des facteurs externes, c'est-tu des facteurs qui partent plus de toi, puis y a-tu juste au bobo quelque chose qui ferait que les lundis, en général, pourraient être plus faciles pour toi? Ouais, que ça soit congé. Non, non, mais mais. attends, m'a reformulé ma question. non, Les non, je lundis, niaise, tu mais. dois travailler. Ben, en fait, pas vraiment, je pense. Je pense que Ok. C'est une plaine perdue, là. tu sais, puis il y en a que peut-être que eux c'est le mercredi parce qu'ils se disent, ah, on est chaud au milieu de la semaine, je sais pas, tu sais, mais moi, c'est Ouais. les lundis, matin. Tu sais, puis je suis pas mal sûr que la majorité du monde, c'est pas mal ça aussi. Mais toi, tu vois, c'est le vendredi. Le vendredi, toi, t'as de la misère. Moi, le vendredi, je suis comme... on dirait que je suis hyper. Puis comme j'essaie de faire le plus d'affaires possible avant la fin de semaine, c'est là que je vais prendre de l'avance sur d'autres affaires. C'est là que je vais comme commencer, mettons, une formation que j'avais pas eu le temps de commencer, si j'ai le temps, que je vais essayer une nouvelle tactique, si tu veux, pour un client ou me renseigner sur une affaire, tu sais, parce que le vendredi. Puis tu sais, c'est drôle parce que je le fais tout plus vite, si tu veux. Fait que le Ok. vendredi, je finis pas à 5 heures quand même, tu sais, je pars plus tôt le vendredi quand même. Mais on dirait que j'ai accompli encore plus dans la journée parce que j'ai été vraiment plus productif. Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est qu'il y a des fois, comme mettons un lundi, je vais faire une tâche, mettons, je fais mon affaire, puis là, ben après ça, je vais prendre, je sais pas moi, une demi-heure de pause, mettons. Puis là, après ça, ben, je vais revenir faire un autre affectif. Mettons, je suis pas capable d'enchaîner les tâches ces journées-là. Le vendredi, je suis capable de les aligner une après l'autre. Là. Puis comme ça va super bien. C'est plus ça. Ok. Mais qu'est-ce qui ferait que ça serait plus smooth le lundi? Ben, je pense que rien comme tel, je pense que je le fais déjà dans le sens que je me prends moins de tâches les lundis. Parce que je sais que c'est plus long pour moi à les exécuter. Fait que. Puis tu sais, en même temps, comme je dis tout le temps, c'est pas. Euh, c'est pas un sprint, là. C'est un marathon. Fait que quand même que les lundis soient plus tranquilles, dans mon cas, mais il reste quand même les mardis, mercredis, jeudi, vendredi, où est-ce que je peux me rattraper puis être C'est productif sûr. aussi. Puis même à la limite, si le lundi puis le mardi, exemple, que ça serait focal, ben il reste quand même 3 jours de, mettons, tu te dis je travaille 8 heures, c'est quand même 24 heures où est-ce que tu peux être productif C'est puis sûr. avancer des affaires, tu sais. C'est sûr.
Ah non, c'est. Ça, c'est. Fait que Ça, moi, c'est mon certain. secret, c'est Tu sais, vraiment le lundi tu sais, j'essaie de les prendre plus smooth comme ça, tu sais, y a rien à faire, là. Moi, les lundis, comme je te dis, j'ai de la misère, là. Fait que, tu sais, quand même que je voudrais, je veux dire, je changerais pas demain matin, là, puis tu sais, on a parlé des passions pis tout ça, je pense pas que d'avoir une job, tu sais, que ma job, ça serait ma passion, mettons, je pense pas que ça ferait que le lundi, je serais plus productif top nécessairement la qu'en ce moment, vie là. ou. Mais tu sais, il y a quand même un. Moi, je prends quand même en considération, mais en fait, j'ai une pensée, tu sais, pour les gens qui travaillent justement dans un contexte, puis je ramène ça à où j'ai déjà travaillé, tu sais, dans un contexte de production, dans le Ah, manufacturier. que tu fais tout le temps la même Où, affaire, ça, c'est ben, bravo, là. Je sais pas mais comment ils font. oui, puis tu sais, t'as pas le choix. Même si c'est lundi, la machine ou la production, il faut qu'elle roule au même rythme que d'habitude parce qu'il y a des quotas de production à rencontrer, puis il y a des objectifs à respecter, puis c'est pas facile. Tu sais, c'est on a un, tu sais, je pense à ça, puis je me dis qu'on a le luxe un peu dans ce qu'on fait d'avoir cette qualité de Je suis pas d'accord vie-là. avec ça. Ok, je t'écoute. Bon, Mais ben, je en fait, tu pense. m'as pas laissé finir ma Non, phrase, mais c'est là, parce que quand mais. t'as dit qu'on a le luxe, ça m'a titillé. Ok, vas-y. Parce Ça va que m'intéresser. ce qu'on fait n'est pas à la portée de tout le monde. Tu comprends ce que je veux dire? Ah, ça c'est sûr. Tu sais, on n'est pas. J'ai pas étudié pour être astronaute, là. J'ai pas une job que ça prend des qualités extraordinaires ou une vision parfaite ou, tu sais, peu importe, là, des attributs, genre vraiment, tu sais, extraordinaires, là. Tu sais, OK, autre, mettons, que d'avoir toutes mes facultés mentales, si tu veux. Tu sais, je veux dire, pas mal de monde pourrait, s'il voulait, faire ce que je fais. Tu sais, c'est Mhm. sûr que ça serait pas fait de la même façon, mais c'est pas inatteignable, tu comprends? Non, puis en fait, l'autre chose aussi, je pense, dans tout ça, c'est les gens qui font le choix d'être, mettons, dans une entreprise manufacturière, d'être dans la production, en même temps, ils font le choix aussi d'une plus grande sécurité d'emploi, d'avantages sociaux, Mais tout c'est ça. ça. Tu Là sais, où tu toi, tu as peux. fait une concession pour dire, ben, des fois, je peux décider que ça me tente moins, mais en même temps, mon revenu d'emploi, il est tributaire de ce que je vais amener comme au moulin puis comme effort. Fait que faut que tu te replaces, tandis que quelqu'un en production, même si ça y tente moins un lundi puis qu'il en donne un peu moins, mais que ça roule quand même, son salaire reste le même à l'heure puis son revenu est garanti à la fin de la semaine. Là. Oui. Allô? Ouais, excuse, j'avais mis T'avais sur une mute pour gorgée? manger une olive. Ah, ok. Fait que Ça t'aurais aide des fois. espéré que je continue ma phrase une couple de secondes de plus. Non, mais c'est correct. Non, mais oui, puis tu sais, quand les gens disent que ah, j'ai assez ma job, puis nanana, puis tu sais, comme qu'ils font leur 9 à 5 du lundi au vendredi, puis qu'ils aissent ça, ben, t'as le choix de pas faire ça aussi. Et puis je sais Absolument. que c'est facile à dire, mais non, c'est pas facile à faire. Tu sais, la vérité, c'est que c'est pas. Tu sais, parce que c'est ça l'affaire, c'est que souvent, ce que tu vois, puis ça revient à souvent ce qu'on parle, ce que tu vois, mettons, du côté entrepreneuriat, euh, c'est ceux qui ont du succès, puis que tu vois sur les médias sociaux, mettons, comme le lifestyle, tu sais, qui a de l'air hot, puis nanana, puis que toi, t'aimerais ça avoir ça aussi, puis etc. Puis là, tu vois, tu sais, je m'excuse bien, là, mais Jeff Bezos s'est pas rendu dans l'espace par magie, là, crime. Je veux dire, il a quand même parti Amazon dans son garage, là, tu comprends? Tu sais, Oui, puis je veux dire, on il peut en a dire ce qu'on travaillé veut pas à sur peu près sur des la... heures. Comment? Il en a travaillé pas à peu près Mais des c'est heures ça, pour se on peut rendre dire ce jusque-là qu'on veut sur la aussi. Là. personne, puis sur sa mentalité d'entrepreneur, puis tu sais, comme ça, tu peux avoir ton opinion là-dessus. Mais le gars a quand même, il s'est quand même rendu où il est rendu. Tu sais, il a pas hérité là, d'une fortune. Ouais, Fait que, tu exact. sais, Je pensais que t'allais me donner genre Anne-Marie Lozic comme exemple. Je suis content que ben, Jeff même Bezos, affaire, Jeff c'est quand même une Bezos. Marie Lozic. Je m'excuse, là, mais tu peux penser ce que tu veux, c'est quand même une bonne femme d'affaires. Là. Ah ouais, ouais, Mais, tu sais, je là, trouve ça absolument son style et tout, je veux dire, dérange. oui, exact. Sauf que quand même, elle a du succès. Mais, Ouais. mais ça pour dire que non, c'est pas facile. Puis tu sais, tu peux pas dire je veux partir à mon compte, je veux partir une entreprise, whatever, puis je veux que ça devienne tout de suite une multinationale. Tu sais, ça prend de la patience pour que tu travailles, puis ça se peut que tu fasses des erreurs, puis tu te pètes la face une couple de fois. Mais le fait de faire ça, au moins, t'essayes de quoi de nouveau. Euh, quand je pourrais dire, tu sais, si tout ce que tu fais, c'est te plaindre que les lundis, puis nanana, puis que, tu sais,
ça fait 10 ans que tu rentres à la même job les lundis, ben je veux dire, comme, tu peux continuer à te plaindre, mais ça va pas changer demain matin. Tu sais, le lundi prochain sera pas mieux que lundi d'avant. Non, puis tu sais, quand tu parlais tantôt, tu sais, de travailler, de monter quelque chose, d'avoir du succès, tu sais, pour une entreprise qui a du succès qu'on voit, tu sais, qui nous pète d'en face, qu'on la voit partout, il y en a bien qui ont eu des échecs aussi là, en contrepartie. Mais c'est ça, mais sauf que c'est pas ça que tu vois ces médias parce que ça paraît Ben moins non. bien. Mais pourtant, tu sais, ceux qui le font, c'est quand même hot, là, parce que justement, en partageant tes échecs, tes erreurs, ben, ça permet. Moi, je trouve que c'est encore mieux. Il y en a qui le font, ça. Qui font des case studies, qui documentent leur process là, de ce qu'ils font, mettons. Puis Ouais. leur erreur, puis leur succès. Puis c'est cool parce que tu sais, comme ça te permet de voir les deux côtés de la médaille, puis que si toi t'empruntes ce chemin-là aussi, ben si telle personne te dit moi j'ai fait cette erreur-là, ça peut peut-être t'éviter de le faire toi aussi, tu sais. Ouais, c'est clair. C'est clair. Mais c'est ouais. Écoute, c'est un catch-22 en fait, tout ça. Tu sais, c'est Puis là, on s'est comme élargi, en fait, on a dérivé un peu de la conversation des lundis, On est puis on rendu à est ça sur mercredi. l'entrepreneuriat. Puis, ouais, c'est ça, exact. On est rendu à une autre journée dans la semaine. Mais c'est intéressant, pareil, tu sais, c'est une perspective intéressante de voir ça, justement, comment Non, mais différents ce types que de je veux personnes dire, c'est abordent que je la pense que semaine. peu importe ce que tu vas faire, les lundis vont quand même toujours rester une journée qui est moins, si tu veux, agréable dans toute la semaine pour bien du monde. Mais euh, comme c'est un petit peu moins pire en sachant que, tu sais, mettons, le lundi, ben, tu le fais pour quelque chose que soit que t'aimes ou que c'est pour toi ou pour grossir, tu sais, une business que t'as parti ou peu importe, là, que Ouais. d'aller travailler pour quelqu'un un lundi. Ça, je pense que vraiment, là, moi, ça a toujours été ça, là. Comme, tu sais, quand tu y penses, là, vu de même, là, tu te lèves le lundi pour quelqu'un d'autre, tu prends ton char pour quelqu'un d'autre, tu t'en vas au bureau pour quelqu'un d'autre, puis tu fais ton 9 à 5 pour quelqu'un d'autre. C'est Ouais, quand mais ça, même fou. mais il y en a pour qui c'est bien correct, puis la charge Ah, mentale, c'est bien émotive, correct. puis reste de responsabilité leur convient Ah, absolument. ben oui, parce Donc, que ils c'est partent sûr le que, tu soir, sais, ils t'as pas ferment la des. switch, puis c'est tout, là. Exactement, t'as pas d'autres décisions à prendre, tu sais, que Exact. de faire le cadre de ton travail, puis pourquoi t'as été engagé. Ça, c'est complètement C'est ça. vrai. Tandis que, puis là, on en revient, mais tu sais, moi, le hamster, il tourne toujours dans ma tête, continuellement, continuellement, Ben moi continuellement. aussi, Fait que, c'est tu sais, ça, c'est ça, c'est sûr que c'est épuisant là, quand même aussi, là, mais puis c'est pour ça qu'on avait parlé des vacances et tout, tu sais, ça en prend aussi, mais c'est ça, mais je Ah, je pense, suis dû pour d'autres vacances ah ouais, en passant. moi je pense que ouais. Non, non, mais, Tu parles-tu de moi ou tu parles de toi, là? ben moi, toi, tout le Ah monde ouais, est tout le dû pour des monde. vacances. On est tous dû. Ouais. Il devrait mettre une année sabbatique à chaque 5 ans, pour tout le monde. De Ah ouais. toute façon, ils sont Tout le bien partis monde. avec les programmes sociaux, là. Parle-moi pas là-dessus. Non, non. On pourrait faire une série de 12 podcasts, c'est les mouvements. Ouais, c'est ça. On revient au lundi. Ah ouais, Et, fait que ouais. non, c'est ça, mais, fait que dans le fond, toi, fait que c'est quoi, toi, mettons, la meilleure journée de la semaine, vu que c'est pas le vendredi? Certainement pas le lundi, là. Ah, ça, c'est une bonne question. Euh, Historiquement, moi, les jeudis, c'est une très bonne journée. Ouais. Ben, je te dirais le milieu de la semaine quand même. Là, tu sais, le mardi, mercredi, jeudi, ça a tout le temps été des bonnes journées pour moi. Le jeudi a tout le temps eu un. Il y a quelque Le chose là, côté dans les 5 festif. à 7, le Thirsty Thursdays, le jeudi, là, qui a tout le temps eu un effet de motivation assez. C'est un catalyseur là, pour moi le jeudi. Là. Ben, c'est parce que Je c'est peux la dernière déplacer les journée montagnes avant le la fin de jeudi. semaine, puis étant donné que tu le sais que le vendredi, t'es peut-être un peu moins productif, ben tu te dis Ouais. c'est comme un petit peu le début de la fin de semaine. Exact. Mais tu sais, le jeudi, je le dédie à moi, puis à m'avancer mes affaires, puis à être parfait, là, tu sais, là, dans tout mon planning, puis dans mes, tu sais, rattraper les courriels, puis tout ça. Fait que j'ai une bonne journée les lundis. Le mardi, je vais continuer à avoir une bonne journée. Le mercredi, tu sais, je me prépare bien le lundi. C'est ça l'affaire. Je pense que c'est ça aussi mon état d'esprit. C'est que mon lundi, si je fais tout bien le lundi, le reste de la semaine est parfait. Tu sais, là, tout va bien aller, je vais être bien structuré, ça va bien se passer. Puis arrivé au jeudi, je vais vivre un peu tu sais, le paroxysme de toute cette organisation-là, puis cette structure-là dans ma semaine. Tout va bien fonctionner. Là, souvent, historiquement, je reviens encore à ça, ben, le jeudi soir, tu sais, je relâchais beaucoup la pression. Ah ouais. Le jeudi soir, tu sais, un 5 à 7, je dirais plus un 5 à tard, là, c'était souvent ça, Ouais. là. Mes jeudis, puis ça a tout le temps été un peu la récompense, là, tu sais, j'ai eu 4 bonnes journées, j'ai donné à la claque, 80% de ma semaine,
J'en ai donné pas à peu près. Puis là, le dernier 20%, le vendredi, là, je peux me permettre de relâcher la pédale un peu. Là. Parce que mettons, moi, ça, je me souviens aussi, les 5 à 7, le lundi, je disais que le lundi matin, c'était rough, mais les vendredis matin, le lendemain de 5 à 7 aussi était rough. Puis là, Ouais, c'est ça. comble du malheur, ben, puis aussi, des fois, tu sais, il n'y a pas eu de 5 à 7, mais sauf que le vendredi, il va y avoir un lunch avec les collègues, mettons, dans le temps. Puis là, ben, ça se peut, il y a une petite bière qui se prenne, là. Hey, la paix erreur, là, revenez d'un lunch avec des collègues vendredi après-midi, tu peux être sûr que t'es cancellé pour le reste de l'après-midi. Là. Ben écoute, t'es mieux d'aller chez vous. Pour vrai, c'est plus productif de retourner chez vous puis de pas embêter personne Ben, c'est ça. Puis rien faire devant ton bureau. Exactement. Là. Assis à ton bureau plutôt devant ton écran. Eh boy, c'est sûr. Ça, non, mais c'est ça. Puis trouves-tu que les semaines, le lundi, mettons, il est pas si pire. Mais mettons que t'arrives le lundi puis que t'as des projets pour la fin de semaine qui s'en vient. Ouais. Est-ce que ton lundi est meilleur que si t'as aucun projet ou que t'as quelque chose la fin de semaine qui te tente pas vraiment, genre, qui s'en vient? Là, toi, tu me poses la question probablement parce que toi, ça a un effet sur toi, c'est pour ça? Ouais. Ouais, genre positif, là. Toi, si tu sais que ben, moi, si je sais que j'ai une activité à la fin de semaine, ça se peut que ma semaine va être plus le fun parce que, tu sais, j'ai hâte à cette activité-là. À commencer par le lundi, là. Ça va même avoir un impact positif sur ton lundi, là, qui d'habitude est plus difficile. Ouais. OK. Ouais, tu vois, moi, je suis vraiment... je pense que le mot, c'est pragmatique. Peut-être que je me trompe, là. Je pense que c'est ça l'utilisation du mot pragmatique. Là. Mais moi, je suis très au jour le jour, puis à la minute, la minute. Ouais. Fait que parle-moi pas de ma fin de semaine. Parce que je suis pas rendu là, pantoute dans mon plan. Toi, tu vis le moment présent. Ah, je suis... moi, je suis pas YOLO, je suis namasté, je suis carpe diem, je suis dans mon... tu sais, là, je suis dans mon instant là. Parce que c'est comme une distraction si je me mets à penser à ce qui s'en vient. C'est sûr que le soir, je vais peut-être y penser, là, parce que je suis plus vraiment au travail, puis là, je vais me dire, ça va être cool, on va être mais une fois au travail, ça ne fait pas partie de mes distractions, puis je le maintiens parce que je veux pas, non, c'est ça, je suis dans l'instant présent, là, je suis vraiment, c'est très, très... Mais pragmatique, c'est pas ça, là, c'est... Non, c'est pas ça, hein, non, j'ai fait un mauvais choix de mot. Ouais. Pragmatique, c'est plus orienté vers l'action, là. Exact. Fait que, justement, je suis plus orienté vers ouais, mais c'est pas, tu parlais d'être plus dans le moment présent. Ouais, mais c'est quoi le mot pour ça, à part Carpe Diem pis tout ce qui se dit en hashtag sur les réseaux sociaux, là? C'est quoi, cette... je sais pas. Terre à terre? Ouais, je vais dire terre à terre. FOMO, ça c'est parce que moi, FOMO, non, c'est pas ça pendant tout le FOMO. Non, FOMO, par exemple, ça, c'était quelque chose que toi, tantôt, ça m'a fait penser à ça, par exemple, ce que tu disais, FOMO. Sur ceux là, la fin de semaine là, qui ont peur de manquer de quoi, là, qui donnent la claque la fin de semaine, fait qu'ils arrivent aussi brûler le lundi. Là, ça, c'est du FOMO. Là, c'est du fear of missing out. Ouais, exact. Qui est un autre extraordinaire hashtag qui pullule, qui pollue les réseaux sociaux. Alors, mais non, c'est ça. Fait que je suis très dans l'instant présent. Peu importe le mot qui devrait être retenu. C'est ça, je me projette souvent dans le futur en train de m'imaginer en train d'avoir du fun la fin de semaine. Ouais. Mais c'est ça. Mais tu sais, comme tu vois, comme j'ai dit... C'est pas mauvais non plus, là. Tant mieux, c'est une source de motivation. Non, mais c'est ça. Mais je pense que moi, ce qui m'a fait du bien, c'est faut que c'est ça. Je pense que... Puis ce qu'il faut que je travaille plus aussi, c'est d'arrêter de me sentir mal quand je fais rien. Ouais. Même si c'est au travail. Parce que, dans le fond... On s'entend, si je fais rien une journée, ben ça impacte juste moi là, pour ça. Mais même si je travaillais pour une compagnie, il y a des journées où est-ce que t'es moins productif. Oui, je comprends, tu peux te sentir mal de dire tu sais, cette journée-là, c'est pas comme si je l'ai volé à mon employeur, mais tu sais, comme m'a payé un petit peu plus à rien faire. Mais si dans l'ensemble de l'œuvre, les résultats sont là, puis que, tu sais, en général, dans tout, la job est bien faite, puis est accomplie, puis j'en donne même un peu plus, ben, t'as le droit des fois de slacker aussi, tu sais. Écoute, je trouve ça vraiment cool ce que tu dis parce que je pense qu'on a bien de la misère aujourd'hui. En tout cas, je sais pas. En fait, je vais nuancer mes propos, là. Mais en tout cas, moi, puis je pense que toi aussi, puis du monde autour de nous, parce que je nous connais, puis tout ça, là, on a bien de la misère à faire rien. Ou en tout cas, on se sent mal quand on fait rien. Ouais. Ou qu'on a l'impression de rien faire. Je me trompe-tu? Non, vraiment pas. Tu sais, comme hier, comme je te dis, là, hier, là, juste, j'angoissais à l'idée que je m'en allais jouer au golf. C'est ça.
sur une journée, un lundi, une journée de travail où est-ce que je suis supposé, entre guillemets, d'être assis devant mon ordi puis de travailler. Puis, Mais tu sais, je vais la te vérité, nuancer. là, Ouais, vas-y, c'est que vas-y. si, mettons, j'étais pas allé au golf, ben, j'aurais sûrement été assis devant mon bureau à pas travailler. Ouais. Tu sais, T'aurais à checker probablement des autant petites rien fait. niaiseries, des emails, faire des refresh sur le code de la bourse, tu sais, faire plein d'autres affaires autres que ce que je veux, ce que j'ai à faire, mettons. Fait que là, je me suis dit, garde de la merde. Puis là, c'est ça, mon chum avec qui j'étais allé, il me dit, man, stresse pas, demain, tu vas te réveiller, tu vas être encore en vie. J'ai fait, ah, c'est tellement vrai. Ouais. On n'en meurt pas. C'est une belle leçon, ça. Non, mais c'est ça, D'avoir fait ça. comme, stresse pas, là, demain, tu vas être encore là, puis ta job va être encore là, puis t'auras pas de clients qui vont t'avoir flushé dans la journée parce que t'es joué au golf, là, tu sais. Ouais, puis tu vas peut-être arriver 2 fois plus craqué. Tu sais, je veux Mais dire, c'est ça, mais le pire, c'est que le je suis peu revenu passé après que ça t'as de fait la là game de aussi. golf, puis j'ai continué à travailler un peu. Comme, Ah ouais. ben, regarde, j'ai été avoir Un du fun. semblant de motivation qui a été retrouvé Ben, pour c'est ça, travailler. ça m'a fait du bien, j'ai pas pensé à rien pendant que j'étais là, puis ça a comme bien tombé, j'ai pas reçu 20 000 emails non plus pendant que j'étais là. Fait que, Mais tu sais, je pense, on a de la misère à rien faire. Puis, tu sais, en même temps, je vais nuancer dans le sens que je pense que pour chaque personne comme nous, il y a une personne qui a aucun problème à rien faire puis qui s'en fout éperdument. ah, mais ça, il y en a, là, hey Tu sais, boy, ça. fait que c'est correct Mais, là mais aussi, sauf là, qu'il tu y en a sais. aussi qui, justement, ils font rien, mais tu sais, eux, c'est constant, là, tu sais, ils se font vivre, si tu Oui, veux, ils attendent le jeudi aux 2 semaines pour avoir leur paye, là. ouais, je Tu sais, vise puis pas. ils changent de job à tous les années parce que, tu sais, Ouais, c'est ça. je vise pas personne en particulier, puis je t'invite à faire la même chose parce que ça pourrait inciter à une culture de cancel culture envers notre podcast. Non, d'ailleurs, cancel culture, c'est drôle que tu parles de ça, parce que j'ai vu cette expression, pas plus tard qu'aujourd'hui, en fait. Ouais. Je- Ça pourrait être un sujet intéressant à discuter d'ailleurs. Ouais? Tout ça, puis dans le milieu du travail, puis qu'est-ce que ça implique, Ben, puis mettons au niveau du marketing, puis ça pourrait être un sujet intéressant à mais dis-nous approfondir. donc ce que c'est. Bon, en fait, c'est tout ce qu'on voit en ce moment, là, le mouvement En fait, je vais expliquer là, un peu concrètement un événement, mettons une personnalité publique ou une égérie ou un ambassadeur de marque dirait des propos qui sont un peu à l'encontre ou à contre-courant, en fait, de ce qui est véhiculé en ce moment. Mettons que ce soit par rapport aux enjeux raciaux, aux enjeux d'égalité des Ok, sexes, qui aux perdent la enjeux crédibilité, qui perdent leurs followers, qui perdent tout ça. exactement, puis Ok. qui sont littéralement ben, mis un peu à mort par toute tout le monde, là, par le public en général, qui ne veulent plus voir cette personne-là sur les réseaux sociaux, dans le domaine public, parce qu'elle aurait fait quelque chose qui va à l'encontre de ce qui est la Ben, un norme en ce peu, moment. genre Un peu Marie-Pierre un Morin, peu, exemple. c'est exactement ce que j'allais dire. Moi, Ok. j'appelle ça, le cancel culture, j'appelle ça un Marie-Pierre Morin. Ok. Je pense que c'est une bonne façon de le voir. Mais il y en a d'autres aussi. Là. Il y a plein d'autres exemples. Ce qu'on a vu la semaine passée, c'est un autre exemple, mais d'avoir brûlé des bandes dessinées. Ah. Je sais pas si tu as vu cette Ouais, ouais, histoire-là. ouais. Pas sur les Astérix pis Tintin. Là. Ouais, ça c'était l'exemple le plus flagrant qu'ils nous ont donné parce que ça fait partie de notre culture à nous Mm. beaucoup. Mais c'est ça, là, de brûler des bandes dessinées parce que les bandes dessinées véhiculeraient quelque chose qui va à l'encontre des conventions en ce moment au niveau des enjeux raciaux. Je pense que c'était beaucoup ça dans le cas de Tintin puis Astérix. Ouais. Ben, c'est un peu. Ça s'appelle du cancel culture parce qu'en même temps, il y a quelque chose qui va à l'encontre de ce qui est notre histoire, de ce qui fait de nous, notre société, ce qu'on est aujourd'hui. C'est correct de maintenant évoluer et de faire les choses différemment, mais il ne faut pas renoncer au passé pour autant, je Non, pense. mais ouais, moi aussi, je suis d'accord avec C'est ce un que tu dis. commentaire vraiment 100% éditorial, là, cette opinion-là Non, n'implique mais pas une opinion. je suis quand même d'accord avec ce que tu dis. Là, ça, c'est au même principe que quand ils commençaient à remettre en question des chansons de Noël. Oui, À cause de je pense que hashtag c'était MeToo Bill pis tout ça, tu sais, Cosby ou c'est quelque chose comme ça. Bing Comment? Cosby, si je ne me trompe pas. Là, C'est It's Cold Outside, là, la tune. ouais, Baby It's Cold Outside, Ouais. tu sais, je veux dire, ça a été une chanson que tout le monde a chanté pendant des années, puis là, tout d'un coup, parce qu'il y aurait un semblant de polémique autour des paroles puis de l'histoire qui est là-dedans, ben là, c'est plus le fun. Non, c'est C'est ça, ça. c'est qu'on essaie trop d'être politically correct, mais ça, Exact. c'est un autre sujet, là, que je trouve que c'est un peu hypocrite en bout de ligne, mais bon, regarde. Tu sais, comme je te mets au défi, puis on arrête après ça, mais je te mets au défi de me dire c'est quand la dernière fois que tu as entendu une chanson de Michael Jackson à la radio.
C'est drôle que tu me dises ça parce que me semble que j'ai entendu Billie Jean il n'y a pas si long. Ah, ok. Bon, mais je veux dire, avant, c'était à tous les week-ends que tu l'entendais. Mais c'est un peu différent, ça, je trouve. Parce que c'est différent. Parce que... Ouais, mais... Ok. Quelqu'un peut avoir participé à l'émancipation d'une culture populaire, puis un mouvement musical, puis être reconnu pour ses talents d'artiste. Oui, mais après ça, qui a fait des choses plutôt douteuses et tout, je comprends des stations de radio depuis vouloir s'associer à ça. Je peux comprendre. Ouais. Ça t'empêche pas, tu sais, je veux dire, ces clips, ces affaires-là n'ont pas été bannis de partout. Tu peux aller checker quand même sur YouTube et tout, mais je peux comprendre une station de radio de pas vouloir s'associer à ça. Mais c'est un long débat, là. Je veux pas rentrer là-dedans. Exact. Là, mais bon. C'est sûr, c'était l'aparté sur le culture d'aujourd'hui. On en parlera lundi prochain. Ouais, non, le lundi. Ouais. Non, lundi. Oui, non, c'est le mardi qu'on a. C'est mardi, c'est pour ça que je disais ça, pas lundi. Je sais, mais je voulais faire un lien avec. Je travaille, moi, le lundi. Ah, productif le lundi, Marc-Antoine. Je joue au golf maintenant. Maintenant, tu sais, c'est ça ma nouvelle réalité. Les lundis, je golf. Ouais. Yes. Non. Mais non. Mais ouais, ça pour dire que ouais, c'est ça, je suis en train d'essayer de me monter une petite équipe là, pour justement pouvoir prendre les lundis de congé. Ça, c'est drôle parce qu'ils ont une pièce à conviction maintenant dans le podcast. Ouais, exact. Non, mais c'est ça. De le dire. Non, mais c'est faux, mais en bout de ligne, je veux dire, je suis parti à mon compte pour avoir de la liberté, hein, fait que j'ai bien le droit d'en prendre un petit peu de temps en temps. C'est ça. Oui, absolument. C'est ça. Fait que, je sais pas si t'avais d'autres choses à rajouter sur les lundis. Non, je pense que ça fait le tour. En fait, on a passé beaucoup de temps pour une seule journée dans la semaine. C'est vrai, il a donné beaucoup d'attention. Surtout parce que les mardis, il y a comme moins de choses à dire les mardis. Ouais, d'après moi, on pourrait rassembler un autre épisode de podcast, c'est 6 autres journées de la semaine, ce serait assez. Je pense c'est ça, exact. Un autre sujet pour finir. Exact. C'est pas la tune de Craig David d'ailleurs qui s'appelle Monday? Eh boy, je sais pas. Je pense que j'ai pas ta culture musicale, malheureusement. Chanteur de R&B. Identifié. Ah oui, ça, je sais c'est qui, par exemple. Mais la tune Monday. Je sais c'est qui, mais de connaître son répertoire sur le bout de mes doigts comme toi, je suis pas rendu là. Ça jouait au Fuzzy dans le temps. En tout cas. Je suis pas prêt, c'est Backstreet Boys, par exemple. No! Fait que, pour clôturer. Sur cet aveu qui me met mal à l'aise plus que d'autres choses. Un peu compromettant, si tu veux, je le coupe au montage. On va juste rappeler nos petites plateformes pour ceux qui nous ont écoutés jusqu'à la fin. Donc, si vous voulez nous suivre sur une différente plateforme que celle que vous êtes habitués, on est sur Spotify, SoundCloud, YouTube, Apple Podcast. Et sur Twitter, c'est @2martini, tout en lettres. Notre Facebook, Entre deux Martini. Et si vous voulez nous écrire pour poser des questions, nous partager des anecdotes ou pour participer même au podcast, c'est entredeuxmartini@gmail.com, entredeuxmartini, tout en lettres. Donc, sur ce, est-ce que tu as un mot de la fin? Écoute, je vais y aller avec une polémique, je vais dire Michael Jackson. Bon, comme ça va alimenter les discussions. C'est ça. Fait que, guys, les lundis, finalement, c'est pas super essayer d'adapter ça pour que ça passe un peu plus vite pour vous, puis donnez-vous un peu moins sur le dos, ça va bien aller. Sur ce, on va vous dire un bon week-end, un bon restant de semaine, des bons matinées. On se dit à la semaine prochaine. Yes, bonne semaine, merci.